viendrait renforcer un petit peu les plans communaux qui existent, puisqu'il y en a, c'est pas pour se substituer, mais pour les renforcer. Et dans ce cadre aussi des missions à la carte, il y avait une proposition suite à l'étude qui a été menée sur Malétroit, sur le droit de décharge, donc, qui avait été estimé à 2,5 millions, avec 1,6 million à charge pour la communauté de communes. Donc la commission s'est réunie, on a intéressé aussi à cette commission les maires des communes qui sont concernées par les inondations. Donc sur les différents axes, les membres, enfin la commission a donné un avis, c'est-à-dire que sur l'axe 1, connaissance et conscience du risque, action innovante de sensibilisation sur les crues, ce que je vous disais tout à l'heure, cette commission n'a recueilli que 4 avis favorables. Sur la gestion de crise, c'est l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde. C'est une mission qui pourrait effectivement recueillir notre accord. Donc 13 avis favorables, unanimité, puisque nous étions 13 membres à cette commission. Ensuite, on a les différents blocs qui sont proposés en termes de mission à la carte. Donc, l'assistance permanente de l'EPCI sur l'éveil et la mobilisation des outils, etc. Donc ça, c'est intégré. Les compétences sur la gestion des ouvrages, donc on retrouve là les travaux qui auraient pu être suivis des faits dans le cadre de l'étude qui a été menée sur le plan hydraulique en 3. Donc la commission s'est prononcée là-dessus aussi et n'a recueilli que 2 avis favorables. Pour le reste, l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde, on a dit que ce n'était pas nécessaire. Par contre, ce qui est intéressant à recueillir ici, là, dans la mission socle, il y a des opérations d'adaptation aux inondations des logements. Des logements qui sont ciblés comme étant à nouveau inondables, on va appeler ça comme ça. Il y en a un certain nombre, par exemple faire de Malétroit. Donc il y a des aides qui pourraient être attribuées, et des aides directes au niveau des particuliers qui sont touchés qui ont été touchés et qui pourraient être touchés par ces inondations. Donc en termes de protection, en termes de s'il y avait des sinistres liés à des inondations, c'est des aides aussi qui peuvent permettre aux propriétaires d'utiliser des matériaux qui permettraient de faire face à ces inondations. Donc je pense que là c'est une opération intéressante à mener en direction des particuliers, en direction des gens qui peuvent être touchés. Je pense qu'il y aurait une cible à viser là concernant donc ces gens-là. Donc voilà, c'est un petit peu la restitution. Donc là, l'objet c'est de se prononcer sur l'intervention de l'EPTB sur l'émission sol. Je pense que c'est du global, a priori c'est intégré, du coup. Et après, donc, les missions à la carte. Donc, sur les missions à la carte, la commission s'est prononcée plutôt sur l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde, ce que je vous disais tout à l'heure, qui viendrait renforcer les plans communaux de sauvegarde. Je crois que la solidarité a déjà joué lorsqu'il y a eu des inondations les années passées sur Malétroit. Donc voilà, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Et puis les collègues qui ont participé à la commission sont là aussi pour donner leur avis ou le ressenti qui en est ressorti de cette commission. Donc, moi je pense, je reviens sur le bras de décharge de Malétroit. Je pense qu'il serait raisonnable de ne pas voter ce soir sur ce point-là. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'économie, et notamment sur Malétroit, mais le pays de Malétroit, parce qu'il faut savoir que non seulement ce dossier diminue, ce bras de décharge diminuerait les aléas dans le centre-ville de Malétroit, en cas d'inondation style 2001 et 2014, entre 25 et 30 cm d'eau de moins dans le centre-ville de Malétroit, et soulagerait le pont de la départementale, le pont 9.
hein, C'est plutôt 15 cm, hein, Bruno. Hein, qui a été, que dans le non, mais c'est pour ça que c'est important, avant de prendre une décision, il sera important que l'ingénieur qui a réalisé l'étude vienne le présenter ici au Conseil communautaire, parce que c'est une décision importante. Et que les conseillers communautaires puissent voter en connaissance de cause. Donc, par respect déjà des sinistrés de Malétroit, parce que c'est Malétroit qui a payé l'étude et qui l'offre à la communauté de communes. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que, aussi, ce n'est pas 1 600 000 €, parce que le département du Morbihan est prêt à apporter de l'argent dans cette opération, étant donné que dans une opération comme ça, il faut savoir que c'est le seul élément qui permet à Malétroit de baisser les hauteurs d'eau dans la ville. C'est le seul point, parce que il faut savoir qu'il y a eu des études par le passé qui ont été réalisées par l'IAV, notamment en amont, pour des bassins éventuels de rétention. Il en faudrait 27 pour 48 millions d'euros. Donc, c'est irréalisable dans l'avenir, étant donné que ce sont la plupart des terres agricoles et qu'il faudrait creuser pour faire des rails, des réserves et des barrages. Et le seul point, c'est le bassin, c'est le canal de décharge, qui était en 2003 évalué à 7 millions d'euros par le cabinet Safège, qui avait réalisé une étude pour la communauté de communes de l'époque, la CCD-Well. Et aujourd'hui, on est descendu à 2,5 millions TTC, étant donné que le canal n'est pas réalisé en béton, mais il est creusé tout simplement. Donc, ça c'est un point. Deuxièmement, le conseil départemental a réalisé une étude avant nous, avec 4 scénarios. Et ils avaient retenu pour le pont, pour soulager le pont, un canal de décharge au même endroit. Donc c'est pourquoi ils sont prêts à apporter, en plus de l'État, leur contribution. Sachant que sur une opération de 2,5 millions TTC, l'État apporterait 40%. Peut-être 20 à 25% si on se débrouille bien avec le département, et le reste serait à charge de la communauté de communes. Donc, qui a la compétence aujourd'hui, inondation, par son GEMAPI. Donc, ce qui fait que ça ne ferait plus 1,6 million, mais ça ferait beaucoup moins, qui pourrait être étalé sur plusieurs années. Et sachant que le pont, c'est quelque chose de très important pour les habitants du secteur aussi de Malétroit, mais également les Malestroyens, étant donné que lors de crue, on l'a vu en 2014, il a été fermé presque 8 jours. Je crois que c'était 5 ou 6 jours, à la circulation. Et on n'est pas à l'abri, dans les années à venir, d'avoir une crue extraordinaire qui ferait sauter le pont. C'est déjà arrivé, et à peu près 70 ou 80 ans, à Nantes. Le même pont avait sauté, en cas de crue importante. Donc voilà, tout simplement, je demande à ce que ce vote soit reporté en ce qui concerne le bras de décharge, parce que c'est une décision importante pour les Malestroyens, les usagers qui fréquentent Malétroit aussi. Hein. Et on ne peut pas prendre une décision comme ça à la légère. Ce serait intéressant, et je suis prêt à l'inviter, l'ingénieur, à venir vous présenter le travail ici, et vous pourriez ensuite voter en toute connaissance de cause sur ce dossier. Voilà. Bon, Bruno, ok. Tu dis, bon, effectivement, il y a le fait de faire un bras de décharge, ça soulagerait effectivement, ça reste à prouver, parce que tu parles de 20-30 cm, c'est plus près de 15 cm le gain qu'on pourrait faire. Non, pas du tout. Il y a une analyse qui a été faite par le cabinet, par le PTB, hein, qui c'est une analyse coût-bénéfice, avec au moins le résultat. Hein, c'est inférieur à 1. Donc quand tu rentres tous les critères, ça veut dire que on n'est pas, par rapport à l'investissement fait, le résultat attendu n'est pas au rendez-vous. Par ailleurs, moi je me tourne vers, parce que bon, j'écoute tout ce
ce qu'on veut, puis on est là en démocratie et chacun s'exprime, mais on ne veut pas. Mais c'est pas à toi de proposer un vote, c'est peut-être le président de prendre Non, la parole. je propose à Non, l'Assemblée. mais attends. Par ailleurs, ce que je veux dire par là, est-ce que l'entreprise Entremont, est-ce que la commune de Saint-Congar, est-ce que la commune de Saint-Martin, je ne vais pas plus loin, ils ont aussi leur mot à dire. C'est-à-dire que toutes les communes qui sont en aval, le ressenti qu'elles en ont, c'est que si on mettait cet investissement-là en place, si on réalisait les travaux, c'est pas évident de gagner même les 15 cm. C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, par contre, laisse-moi terminer. Au niveau du département, tu dis le département est prêt à. Est-ce qu'il est prêt à écrire? Parce que c'est au niveau départemental. Pourquoi il ne l'a pas fait déjà jusque-là, le département? C'est une question. le département a déjà réalisé des études et a déjà participé à notre étude aussi en finançant 25%. Mais parce qu'il avait été envisagé à un moment donné le contournement de Malétroit. Je ne sais pas quelle était la position de la municipalité de l'époque. C'est du ressenti. Tu as dit, c'est du ressenti par les collègues de Laval. Il est bien évident que c'est pourquoi je vous demande une présentation officielle, et les ingénieurs qui ont travaillé sur ce dossier, ce sont des ingénieurs extrêmement compétents, puisque leur cabinet travaille sur des grands barrages en montagne. Donc, et cet ingénieur principalement. Donc, on a eu une discussion, ils sont formels. Ils sont formels. Il n'y a aucune incidence sur Micheliac, il n'y a aucune incidence sur Saint-Laurent-sur-Oust, et évidemment, sur Saint-Congar et sur Saint-Martin. Il est bien évident que nous, notre but aussi, en tant que sinistrés de Malétroit, c'est pas d'inonder plus nos copains et nos collègues en dessous. Mais j'avais dit en réunion qu'il serait même intéressant d'aller plus loin si ce bras de décharge était réalisé à Malétroit, de continuer le travail pour les communes qui se situent en aval, c'est-à-dire Micheriac, l'usine d'Entremont, Saint-Laurent-sur-Oust, etc., pour dégager un maximum d'eau. Parce que le bassin d'Oust doit passer avant la Vilaine, pour aller vers le barrage d'Arzal. Et tous les ingénieurs sont formels là-dessus. Ça fait quand même quelques années, plus de 15 ans que je travaille sur les inondations, je connais le dossier. Et comment ça se fait que ça n'a jamais été réalisé alors? C'est pour cela qu'on n'est pas là pour polémiquer, surtout pas, mais je trouve que ce serait beaucoup plus sérieux que l'étude soit présentée par le spécialiste et après, chacun pourrait poser ses questions, notamment nos collègues de Micheriac, de Saint-Laurent, etc. Et ensuite, chaque conseiller communautaire pourrait, en conscience, je dis bien en conscience, en considérant qu'il y aura de plus en plus d'inondations dans les années à venir, tous les spécialistes le disent, on sait bien, avec les phénomènes de météorologie, etc., et de pollution, et ensuite, chacun prendra sa décision en connaissance de cause. Parce que j'estime que ce n'est pas sérieux de voter comme ça ce soir, sans avoir une présentation totale, complète du projet. Non seulement ce n'est pas sérieux, mais ce n'est pas respecter les sinistrés de Malétroit. Tu étais présent à la commission en tant que maire associé. Tout à fait. Et j'ai dit aussi la présentation, je pense qu'elle a été claire par rapport devant la commission, devant les membres de la commission. Ça veut dire par là que tu n'accordes aucun crédit aux membres de la commission? Non. Si je t'entends bien. D'abord, l'étude n'a pas été présentée par les ingénieurs qui ont réalisé l'étude. Ça a été présenté par les ingénieurs de l'EPTB Vilaine, qui sont bien obligés d'être sympas avec la communauté de communes, puisqu'ils attendent le transfert de compétences de ce qu'on appelle la prévention. Moi j'ai un mot à dire. Il faut arrêter là, Bruno. Je vais quand même répondre, parce que je fais partie des gens, bien entendu, qui ne sont pas satisfaits de ce genre de choses. Je suis la problématique des inondations depuis 1995. J'ai participé à tous les PPRI, j'ai fait des études partout, etc. Bon, je sais ce que c'est. Et je mets beaucoup de doutes sur toutes ces études et sur les 15 ou 20 cm, etc. La preuve en est, c'est que j'ai toujours considéré que sur l'Oust, si on veut améliorer la situation, il faut que ce soit à l'exutoire que ça dégage. Ce n'est pas au milieu d'un tronçon, parce que si on gagne à droite, on risque de perdre à gauche.
C'est clair. Ça, c'est la première chose. Spécialiste hydraulicien. Mais les spécialistes, alors, à la confluence de l'Oust et la Vilaine, dans les années 2000, une étude a été faite, et en élargissant donc, cette confluence, on gagnait 20 cm dans la zone portuaire. Ils avaient même trouvé une ferme sur la commune de Rieux pour y déposer les sédiments. 2 ans après, les travaux n'étaient pas faits, un autre cabinet est passé et qui a dit que ça faisait que 5 cm de gain. Donc ça ne valait plus le coup. Ok? La Safège, on a fait allusion à la Safège tout à l'heure. Les deux PPRI, le nôtre en 98 et le vôtre en 2004, d'accord? Il y a une marche de 20 cm à Saint-Congar par le même cabinet. Et on peut croire dans les études? Moi, j'y crois pas. À ce moment-là, il faut les arrêter, les études. Bah oui, mais c'est presque ça. Non, mais tout. C'est presque ça. Là, on va étudier nos comptes. Il ne faut pas étudier les comptes. Parce que Mais non, mais les experts. Et il y a des choses qu'on peut tenter, et si on tente et qu'on fait, et puis qu'après nous on ramasse. Il ne faut pas oublier que si vous avez 95 à Malétroit, famille est impactée, nous on en a 98 à Saint-Martin. Hein. Ok? Donc on en a quand même plus. Donc je pense qu'on a notre mot à dire aussi. Ok? On n'a jamais dit le contraire. Alors moi je voudrais quand même intervenir sur... C'est une étude qui a été Tu permets Oui, mais les études de 50 000 €, il y en a eu à Redon et vous avez vu le résultat. Celle-ci, elle a été faite. Oui, mais tu Elle a permets... été payée. Oui. Donc de Oui, devoir mais je suis présenter, d'accord. ça paraît Mais- vraiment Attends. étonnant. Question. Entre le fait de la présenter et le fait de prendre position, Attends. c'est deux choses différentes. Il y a 2 choses différentes. Moi je ne suis pas d'accord sur la forme, déjà. Parce qu'avec d'autres collègues, je ne suis pas du tout d'accord sur la forme. Il y a une réunion qui a été organisée avec les sinistrés cette semaine. On en a été informé l'autre jour en réunion, comme ça de manière assez rapide. Moi je considère que justement on a la compétence. Et que la réunion elle aurait pu être faite en amont, avec nous d'abord, avec le cabinet que tu veux, plutôt que d'aller directement sur la population et se répandre dans la presse en disant finalement c'est facile et avec une faculté déconcertante de transférer les responsabilités sur la communauté. Systématiquement, c'est votre façon de réagir. Et je me disais aussi, j'écoutais Yves, donc le transfert de responsabilité aussi, ben, c'est bien, puisque la communauté de communes est compétente, et passe à la caisse, et puis c'est bien plus facile. Moi, je considère que on ne travaille pas en commun sur cette opération et chacun fait cavalier seul, enfin vous en particulier, et que c'est pas normal. Guy a dit tout à l'heure que 2000, j'ai vu moi il y a 2003, d'après la presse, il y a eu une étude qui a été faite. Il n'y a rien eu d'organisé entre 2003 et 2019, 16 ans. Il y a eu 4, si mes souvenirs sont bons, inondations. Et aujourd'hui, vous nous demandez, alors que la commission s'est prononcée, à laquelle tu as participé, à laquelle les élus qui sont concernés en aval ont participé, et puis maintenant, il faut revoir la question parce que. Qui va financer tout ça? Alors, la communauté de communes. Ah oui, la communauté de communes. Attends, je finis. Quand je dis dans la presse que c'est pas grave, on peut spolier le contribuable ou l'usager, quand c'est les autres, vous êtes d'accord pour qu'on fasse de la fiscalité, pour qu'on récupère de l'argent, et vous affichez partout, je suis sûr que vous ne faites rien. Donc c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. si on peut répondre, Et c'est pas si on peut solidaire non répondre plus. aussi. Hein. On va répondre. On est un peu fatigué. Non, mais attends, déjà, premièrement, le truc qu'il faut quand même noter, c'est que la charge totale de tout ça a été prise par une commune. Elle avait la compétence à l'époque. C'est à son initiative. Oui, absolument. Ouais. Et donc, c'est une dépense qui est conséquente, qui a été décidée par le conseil municipal de Détroit, parce que c'est un sujet très important pour la ville. Bruno, il ne demande pas à ce que quelqu'un paye quelque chose. Il trouve juste que c'est pas logique d'avoir fait une étude de cette qualité-là. Après, on peut dire que les experts sont tous mauvais, c'est rien, en tous les cas. On peut jamais être formel en tout cas. Bon, On peut jamais être formel. Mais on ne parle pas de faire payer des choses à des gens. On trouve que nous, on a trouvé intéressant quand même de la présenter au conseil municipal de Malétroit parce que les gens avaient dépensé cet argent-là pour cette étude. La moindre des choses était qu'ils puissent quand même avoir l'étude. Mais on remet pas ça en moi, cause. je l'ai découvert. Le fait de la présenter au conseil municipal, on ne remet pas ça en cause. Bon, c'est bien. Ça a été restitué. Mais le fait d'initier Non, mais une l'idée, c'est la réunion même. l'autre c'est la- jour, c'est la C'est même normal idée. qu'elle soit autre présentée chose. aux Non, non. sinistrés. Non, mais c'est la même C'est eux qui l'ont payé. Associons-nous, associez-nous. Alors, On attention, aurait pu faire une lettre je commune. vais corriger des Est-ce que choses vous parce avez que je ne demandé peux pas te laisser dire n'importe quoi. Bon, enfin n'importe Parce que quoi, ça engage. hein. l'étude commune, Un peu de respect, quand même. pardon, mais attention, vous avez été associé totalement
à l'élaboration de l'étude depuis le départ. Donc À chaque fois- on peut parler en connaissance de cause, Non, à parce que j'ai chaque participé aux réunions, et Dominique aussi. On a assisté à Exactement. toutes les commissions Exactement. initiées par le cabinet. Donc, on peut pas dire tu que- peux pas Attends, dire attends, tu peux pas dire qu'on s'est positionné n'ayant pas connaissance parfaite du dossier. Eh bien, non mais justement, Excuse-moi, mais bon. Hein. vous avez connaissance parfaite du dossier, et vous avez votre ressenti. Mais ici, autour de la table, tout le monde n'a pas connaissance du dossier, puisque personne ne le connaît. Il n'a pas été présenté en conseil communautaire. Et qu'est-ce que tu fais des maires concernés? J'ai dit chacun son ressenti et chacun sa façon de voir les choses. On demande tout simplement qu'elle soit présentée ici au conseil communautaire. Moi, je trouve quand même incroyable que l'ensemble des conseillers communautaires votent sur quelque chose ou vont s'apprêter à voter sur quelque chose dont ils n'ont pas eu connaissance. Et moi, je trouve aussi incroyable qu'on n'associe pas la collectivité concernée, le président en particulier, aux réunions que vous organisez, alors que la compétence est communautaire. Ceci étant dit, Mais moi, je suis un démocrate. tout le monde est invité. Non, c'est pas vrai. Ou ton vice-président. Je dis signature commune. On a la compétence, qui décide paye, ou qui paye décide aussi. Et c'est pas le cas. Ceci étant dit, on ne va pas passer la soirée là-dessus. Moi, je ne remets pas en cause la question des sinistrés. Il y a différentes questions. Il faut fonctionner de manière démocratique. Ah oui, non, mais La demande, moi, je la suggère. demande, je suggère. Moi, je vais mettre ça au voie, au-delà du reste. Et en fonction de ce qui va être voté, Oui, non, mais là-dessus, moi j'ai suggéré. Hein. Mais après, Il y a Jean-Yves. et après, pardon, il faudra quand même voir aussi, parce que le financement par le Conseil général, il a raison, lui. Moi, je veux des écrits. Parce qu'au final, on va bien voir, on verra comment ça va se passer. Et qui contribuera au financement de cette affaire. On verra. Il y a Jean-Yves. Jean-Yves. Bruno, moi, en tant que conseiller communautaire, il y a une chose qui m'a choqué dans ton discours tout à l'heure. Parce que tu supposes que le PTB là, nous flatte Ouais. un petit peu. Ouais. Moi, personnellement, je ne suis pas avant. Ça, c'est le premier point. Aucun des membres de la commission. Deuxième point, en tant que maire domiciliaire, moi, j'ai un industriel derrière et je vais le protéger. Ça, c'est le troisième point. Le deuxième point. Le troisième point, je te rappelle quand même que tu appartiens à un syndicat, le syndicat d'assainissement, qui vient de te faire pratiquement 2 millions de travaux sur ta commune. Et là, à tes 2,5 millions, si jamais tu fais ces travaux-là, on peut rajouter 1 million de travaux supplémentaires. C'est faux. Attendez, C'est faux. attends, je le laisse finir. Je t'ai laissé parler, moi, donc laisse-moi finir. Hein. Parce qu'on a quand même touché pratiquement un peu plus de 800 000 € de l'agence de l'eau, justement pour éviter des débordements dans le milieu naturel. Alors moi, je veux bien tout entendre, hein, mais là, je te dis, le ROSA ne continuera pas à financer ce qu'a financé l'agence de l'eau. Parce qu'il faut quand même qu'on soit honnête par rapport à l'argent public qui a été mis par l'agence de l'eau sur cette affaire-là. Et moi, ça me gênerait énormément. Alors, c'est tout. en connaissance de cause, ton vice-président, ton premier vice-président, n'est pas là ce soir, et qui est Jean-Marc Coutin, qui est donc élu à Malet 3, et qui s'occupe des inondations, du dossier inondation depuis 1995. Était là quand tu l'as en sous-commission. Et il me dit c'est faux, il y a pas, et les ingénieurs sont formels, il n'y a pas à refaire 1 million pour le Mozart. Et donc, la réalisation, on va les mettre en aérien. C'est clair. Par rapport. Non, mais ça ne passe pas exactement au même endroit. Ça ne passe pas. Donc c'est pourquoi, voilà, les fausses idées, il faut avoir une présentation du projet. Voilà. Maintenant, vous allez me Alors, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. une dernière intervention. Et pour terminer, pour l'IAV, pourquoi les sinistrés sont appelés à se poser des questions? Parce que l'IAV a toujours été associée avec l'association des sinistrés, la SRIBO, depuis des années à Malet 3, depuis qu'elle existe. Les deux ingénieurs qui viennent régulièrement à la SRIBO ont été invités à la présentation avec l'ingénieur du cabinet ISL à venir tout simplement rencontrer les sinistrés et pour écouter et échanger. Et les deux ont été invités par courrier, les deux sont restés absents sans avoir d'excuses. Donc c'est pourquoi certains peuvent se poser des questions. Bah, tes Moi, au propos final, n'engagent que je toi, mais n'ai moi, je pas ne suis pas avant. je n'affirme rien, je pose des questions, tout simplement. Voilà. Bruno, si tu permets, tu parles de 95. J'étais malestroyen et j'ai été touché par les inondations. Donc je connais un petit peu de quoi on parle. Et quand on regarde l'analyse coût-bénéfice,
je me dis que l'eau qui était dans ma cale, on aurait gagné une marche. Alors est-ce que ça vaut le coup d'investir 2,6 millions pour gagner 15 cm? Voilà. Alors, moi, Et le sujet est intéressant parce qu'elle a été représentée au Malais-Troyen, l'étude l'autre soir au sinistré. Et dans l'analyse coût-bénéfice, qui était à moins 15 plus 15, et qui était à la limite justement de la norme, eh bien, on s'est aperçu qu'elle pouvait basculer en positif. Donc c'est pourquoi il est important de voir, là, on doit en parler en connaissance des causes. Point final. monsieur le maire de Saint-Congar. Une question, J'attends monsieur le maire d'abord, il va demander. une question toute simple, toute supplémentaire. Parce que quelqu'un a dit qu'il n'y a pas eu de travail de fait dans les années précédentes. Entre 2008 et 2014, les études ont été poursuivies, notamment par le département. Et le dossier était bien avancé par rapport au pont de contournement. Je voudrais savoir pourquoi cette étude, parce qu'il y a quand même eu une étude de payer, le pont, 420 000 euros. d'un seul, d'un jour à l'autre, a disparu de la circulation. Pourquoi? Il n'y a pas de financement. Eh ben, je crois que c'est la municipalité de Malais-Trois plutôt qui n'a rien fait pour que le pont se fasse. Alors que le dossier, les bornages étaient faits, tout était fait. Il y avait bien une prévision de pont, ce qu'on nous a dit, mais il n'y avait rien de prévu en raccordement. Ça aurait été un pont seul, sans raccordement. Bruno, dès demain matin, tu viens en mairie, je te ressors le dossier avec les plans complets du contournement. Tu verras. Donc tu viens, je t'invite. Alors, demain Ils matin. sortaient de la route de Saint-Congar. pourquoi le département vend actuellement tous les terrains qui étaient prévus sur l'éventuelle déviation? Alors attendez, Marie-Hélène, on met la parole. Marie-Hélène, Je voulais juste préciser qu'effectivement, s'il y a 2,5 millions pour Malais-Trois, pour les sinistrés de Malais-Trois, il n'y a pas d'équité non plus par rapport aux sinistrés dans ces cas-là, on délaisse les sinistrés de Saint-Martin, Saint-Congar, et c'est peut-être un peu étonnant aussi quelque part. Est-ce qu'il ne faut pas prendre dans sa globalité le problème? Parce que là, on prend que quelques... Je ne vais pas mettre en cause les sinistrés de Malais-Trois, ils sont certainement... Non, je vais mal citoyen. Mais bon, il faut peut-être prendre les sinistrés dans leur globalité et faire une étude. Moi, c'est pas le financier qui me gêne, moi. C'est plus le ressenti. c'est le résultat. C'est un peu plus long. Marie-Hélène, Effectivement, enfin, moi c'est pas autant bon pour Malais-Trois. Pour autant, effectivement, sur le canton de Guerre, notamment Saint-Martin est impacté et d'autres communes, donc je me suis un peu penchée sur le sujet. Après, je ne savais pas qu'on allait en parler ce soir, donc moi ça fait un bout de temps que je n'ai pas lu dans ce dossier-là. Donc voilà, je me propose de regarder, de reprendre ma tâche avec les services du département et de retravailler ça. Pour autant, effectivement, j'ai bien entendu, j'ai le souvenir très clair d'une fragilité du pont de Malais-Trois et effectivement d'un projet de contournement. Alors aujourd'hui, pourquoi le département vendrait les terres? Bon ben là, voilà, je dis récemment, j'ai pas remis le nez dedans, donc... Mais si le projet d'un côté est abandonné, c'est normal que le département ne va pas les garder pour 7 ans non plus comme ça. C'est abandonné. Mais c'est abandonné peut-être aussi parce qu'aujourd'hui les compétences, elles évoluent. Par contre, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement, quand le département fait quelque chose, il a étudié globalement aussi le problème. Et effectivement, ce sujet-là, il doit s'étudier globalement et pas seulement sur le focus d'une commune. C'est juste l'intérêt général de tout le monde. ok. Le bornage était fait, le dossier était complet, prêt à démarrer. Et en 2014, il a été arrêté. Chacun son tour. Jean-Yves, vas-y. Il y a aussi le fait qu'il faudrait peut-être prendre en compte le rôle des agriculteurs. Il serait beaucoup plus sympa d'indemniser les agriculteurs pour qu'ils restent en prairie naturelle, en bordure du canal, plutôt que de mettre du maïs. Parce que c'est des autoroutes. Quand on voit maintenant que le climat est quand même en train de changer, on a des pluies, pas de type Cévenol, mais qui sont quand même assez violentes, et on a un lessivage, et tout ça arrive, et c'est pour ça qu'on a avant on avait
entre 16 et 18 heures avant de voir une crue arriver. Maintenant, on est rendu sur du 10 à 12 heures. Au moins, elle va être d'accord là-dessus, Bruno. Et ça, c'est pratique agricole. On pourrait avoir un impact de régulation de l'arrivée d'eau. Tu as raison, Jean-Yves, et c'est une action qui pourrait être entreprise bien en amont avec. Je pense qu'elle doit pas plus. C'est d'ailleurs dans. Voilà. Chacun s'est exprimé. Chacun s'est exprimé. C'est un cas d'école intéressant puisque ça touche très durement une commune. La compétence vient de passer très durement une commune. Il y a plus, tu dis, il y a plus. Je veux dire, je crois sur le bref, ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, la compétence passe à la Concom. Ah bah oui. C'est la preuve. Je te lave les mains. Je te lave les mains. Jusque-là, je ne peux pas nier le fait que la France s'en occupe depuis toujours. Oui. Un. Deux, Et vous aviez 16 ans pour le faire. elle n'a plus la compétence. Ah bah non, bah non. D'accord. Et on avait 16 ans, mais on est. Bien sûr, on prend tout, nous. Non, Voilà. non, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix. Si, il y a le choix. Donc sur la compétence, mais sur la décision, il y a le choix. Et donc moi, sur la décision, ce soir, on vote. Non, mais c'est pas ce sujet-là. Bah si. Que là, ça touche 3 communes, 4 communes. Oui, j'ai compris. Hein. Et c'est pas transféré. idiot. Le truc, ça veut dire que les communes qui ont le problème le plus grave n'ont plus la main sur le sujet. Point. C'est ça que je veux dire. Alors, moi, ce que je voudrais dire, Christian, quand même, c'est que j'ose espérer qu'autour de la table, on a un certain nombre quand même à penser à intérêt général et pas à intérêt particulier. Voilà. Et que, effectivement, quand des communes sont touchées, les habitants plus particulièrement sont touchés, mais il y a aussi tout le pays qui est touché parce qu'effectivement, quand il y a ces inondations, le temps de trajet est compliqué, enfin, il y a plein d'incidences. Et je pense que, vraiment, je pense que, et j'ose espérer qu'autour de la table, c'est ça quand même avant tout qui nous anime. Nous, c'est Donc simplement là-dessus, qu'on a eu le sentiment, si tu veux, qu'on m'a fait faire une étude qui a coûté cher pour la ville, même si elle était subventionnée, et qui était sérieuse et qui nous paraissait très bien et très bien présentée, et que, en commission, désolé dit, mais en commission, si tu veux, on a eu l'impression que c'était pas un sujet majeur. Or, pour nous, c'est majeur. Dans la prise en compte des sinistrés. Donc, Oui, tu mais peux sur pas dire l'étude, ça. je te parle de l'étude. Hein? Oui, non, mais ça voudrait dire, on s'en fout, quoi, hein, des sinistrés avec 3. Attention, hein, le propos, c'est pas du tout ça. Ce soir, on était parti pour voter. C'est pas du tout ça. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie sur ce sujet-là, qui est majeur. Ah, d'accord, mais Mais c'est ça, la démocratie. Hein, c'est ça chacun fait l'objet de qui discussion en commission. C'est au sujet. Mais moi, je considère, on le disait à l'instant, que la commission a travaillé d'abord. Elle a écouté des spécialistes. Le PDB, c'est un partenaire et totalement objectif. Moi, je n'ai pas non plus ce qu'a dit Bruno. On n'est pas payé pour ça et c'est l'intérêt général qui paye. Moi, je suis désolé. Vous y étiez, les différents maires y étaient à cette commission. Ils ont travaillé sur la question. On vous propose, et c'est moi qui propose ça à l'ordre du jour sur proposition de la commission du vice-président et de l'exécutif. Donc moi je reste sur cette proposition. Après, s'il y a des évolutions, on verra. Mais le dossier de toute façon n'est pas totalement ficelé parce que j'attends de voir aussi les questions de financement derrière. Ça arrive à la fin, ça on verra. Donc moi je reste, puisqu'il faut que nous solidions les choses, sur la proposition qui vous est faite et dans les termes dans lesquels c'est fait, sachant que si je regarde notamment le dossier dont vous parlez, il y a quand même eu majoritairement dès qu'on le retenait. Donc moi je m'inscris dans cette ligne. Donc je mets au voie ce bordereau, qui est le bordereau donc numéro 14, qui s'abstient, qui vote contre, 1, 2, 3, et qui est favorable, donc le reste. Je vous remercie. On passe au point suivant, le point 15.